Est-ce que tu te reconnais dans l'idée que l'argent est un mystère difficile à percer et que peu importe tes efforts, il semble toujours t'échapper? Dans cette vidéo, je vais te parler de l'archétype de la novice, cet aspect de nous-mêmes qui nous empêche parfois de gérer nos finances de manière sereine et efficace. Ensemble, nous allons explorer les croyances et comportements qui caractérisent la novice et je vais te donner des pistes pour commencer à te libérer de ces schémas financiers limitants. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et voyons comment tu peux transformer une bonne fois pour toutes ta relation avec l'argent. Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis coach consultante en création de richesse et sur cette chaîne, j'aime aborder des sujets en lien avec l'argent, l'entrepreneuriat et le développement personnel pour aider les entrepreneurs à se créer une vie d'abondance riche de sens. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de Lucie, une massothérapeute qui travaille 2 jours par semaine dans un cabinet de chiropraticien et qui en parallèle s'organise pour voir le plus de clients possible pendant ses congés. Quand j'ai rencontré Lucie, elle était déprimée par sa situation financière et avait l'impression qu'elle était un cas désespéré. Lucie avait déjà fait plusieurs travaux avant la massothérapie pour essayer de se sortir du cercle vicieux dans lequel elle se sentait. Elle était arrivée à la conclusion que, peu importe le métier dans lequel elle se lançait, elle n'arrivait jamais à se sortir des dettes et à s'offrir les choses qu'elle voulait vraiment. Quand je lui ai demandé pourquoi elle pensait qu'elle était dans cette situation, elle m'a répondu qu'elle ne savait pas vraiment et que l'argent avait toujours été un véritable combat pour elle. Que même lorsqu'elle fait un bon mois, il y a toujours un imprévu qui arrive et qui siphonne toutes ses économies. L'année dernière, alors qu'elle travaillait 2 emplois en même temps et qu'elle avait enfin réussi à mettre un peu d'argent de côté pour se bâtir un fonds de réserve, la transmission de sa voiture a brisé. L'histoire de la novice. Lucie est juste un exemple de l'archétype de la novice. Tu peux être une novice même si tu es resté pendant 30 ans dans le même emploi ou qu'à un moment donné, tu avais même $1 million dans ton compte de banque. Le point commun des personnes qui portent en eux l'archétype de la novice est qu'elles n'ont pas réussi à maîtriser l'argent au point de se créer une autonomie financière à long terme. Pour beaucoup de personnes dans notre culture, l'attention et la réflexion nécessaires pour gérer et maîtriser l'argent ne sont pas aussi développées que d'autres traits importants comme l'intuition, la créativité artistique, la capacité de recherche académique, la quête spirituelle ou religieuse ou tout simplement la détente et l'amusement. Il y a des millions de personnes qui se sentent perdues dans notre système économique actuel parce que dans certains domaines, ils excellent, mais ce n'est pas forcément des domaines qui sont financièrement gratifiants. Contrairement aux idéalistes, les novices ne sont pas nécessairement contre l'argent ou le système financier, mais ils ont une expérience constante de ne pas en avoir assez et ils se sentent dépassés et confus par la gestion de l'argent. Celles qui ont eu de l'argent ne parviennent pas à le garder et celles qui ne l'ont jamais eu ont l'impression qu'elles ne l'auront jamais. L'esprit de désir est particulièrement actif chez les novices. Ils veulent plus d'argent pour joindre les 2 bouts, mais ils ont souvent des passions et des compétences différentes de celles valorisées par le système financier. Les novices évitent souvent l'argent parce que ce n'est pas leur point fort. Elles répètent souvent qu'elles ne sont tout simplement pas douées avec l'argent, qu'elles n'arrivent pas à le conserver ou encore qu'elles n'y comprennent rien du tout. Pendant que d'autres archétypes ont développé toutes sortes de stratégies d'adaptation pour répondre à leurs peurs, à leur colère, à leurs frustrations, les novices se sentent complètement perdus et dépassés. Si on prend l'exemple des accumulateurs, eux ont développé des très bonnes habitudes d'épargne pour se sécuriser, tandis que les gardiens se tournent vers des comportements compulsifs en analysant constamment leurs finances pour essayer de se rassurer. Mais comme les novices n'ont pas de stratégie financière d'adaptation, elles éprouvent des sentiments qui sont plus difficiles et forts à propos de l'argent en comparaison aux autres archétypes. Les croyances de la novice. Les novices ne sont pas forcément sans argent ou dépendantes de l'aide sociale, même si certaines peuvent l'être. En fait, leur problème, c'est qu'elles ont du mal à attirer l'argent ou si elles arrivent, elles n'arrivent pas à le garder. Alors beaucoup vivent de chèque de paye en chèque de paye, elles accumulent des dettes ou elles se retrouvent à vivre en dessous du niveau de vie qu'elles souhaiteraient.
Souvent, elles ont inconsciemment adopté l'idée qu'elles n'auront jamais une vie financière confortable, que ce soit à cause des messages qu'elles ont reçus dans leur enfance ou tout simplement parce qu'elles ne se sentent pas compétentes pour gérer l'argent. Résultat, elles ont peu ou pas d'excédent pour se faire plaisir, être généreuses ou tout simplement épargner. Quand j'avais demandé à Lucie, qui était dans la quarantaine, d'imaginer qu'elle gagne assez d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille, en plus d'avoir 10 000 $ d'économie, elle m'a répondu qu'elle n'arrivait même pas à l'imaginer, même si elle était bien consciente que ça fait longtemps qu'elle aurait dû avoir ça dans son compte. L'attitude des novices envers l'argent. Même si elle fait constamment face aux mêmes problèmes financiers et qu'elle se dit souvent qu'elle devrait être capable de changer une bonne fois pour toutes cette réalité, quelque chose la retient. C'est comme si elle avait une petite voix intérieure qui lui murmurait « Tu n'as pas le pouvoir de changer ça toi-même ». Les novices rêvent souvent d'un coup de chance, d'une promotion surprise, d'un héritage inattendu, bref, un miracle qui viendrait enfin les sortir de l'endettement et qui leur permettrait enfin de mettre de l'argent de côté. Mais derrière ce rêve, il y a une croyance bien plus profonde qui se cache. Elles ne se voient tout simplement pas réussir à bâtir une stabilité financière par leurs propres moyens. Cette pensée les freine et les pousse à attendre ce miracle qui ne vient jamais. C'est pourquoi lorsque l'on parle de loterie, de système marketing à paliers multiples ou de schémas pour devenir riche rapidement, eh bien les novices sont souvent les premières à se laisser tenter. Elles sont prêtes à tout essayer pour changer leur situation, même si ces solutions sont souvent des illusions puisque la plupart du temps, ces démarches ne font que renforcer leur manque de confiance en elles et aggravent leur impression d'échec financier. Parfois, il arrive que certaines novices gagnent à la loterie, décrochent un gros contrat, héritent d'une somme importante ou connaissent le succès dans leur carrière. Mais 9 fois sur 10, après quelques mois ou années, eh bien, elles se retrouvent au point de départ. Pourquoi ? Parce qu'au fond, leur esprit inconscient leur souffle qu'elles n'appartiennent pas à une vie d'abondance. C'est triste, mais c'est aussi une réalité. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'avec quelques outils et un peu de travail sur soi, eh bien, il est possible de changer cette histoire. Peu importe ton passé financier, tu peux apprendre à gagner et garder de l'argent et même à créer une richesse durable. Et c'est exactement ce qu'on va explorer dans le reste de cette vidéo, alors pense à liker ou à partager cette vidéo si tu apprécies son contenu. Les racines des blocages financiers des novices. Ce qui caractérise vraiment les novices, c'est leur difficulté à attirer et à conserver l'argent. Elles ne se valorisent pas suffisamment dans leurs propres qualités, comme leur capacité à prendre soin des autres, leur compassion ou leurs empathies. Dans notre société où gagner de l'argent est vu comme une priorité absolue, il n'est pas étonnant qu'elles se sentent complètement en décalage. Souvent, ce sentiment trouve ses racines dans des expériences marquantes qu'elles ont vécues dès l'enfance. Imagine-toi à 6 ans, les yeux grands ouverts, en train de voir tes parents lutter avec l'argent. Peut-être as-tu entendu des conversations difficiles à la maison, vu des factures impayées, peut-être que tu as vu s'accumuler des dettes ou été témoin d'événements qui ont été marquants comme la perte d'une voiture ou d'une maison. Ces moments qui sont chargés en émotions restent gravés. Ils s'ancrent en nous et ils plantent l'idée que l'argent est insaisissable, que peu importe les efforts déployés, eh bien, ils vont nous glisser entre les doigts. Même si ces souvenirs sont inconscients, ils influencent notre manière de penser à l'argent à l'âge adulte. Ça peut créer un sentiment d'impuissance face à l'argent, ce qui nous amène à nous répéter des phrases comme « l'argent, c'est pas pour moi » ou alors « c'est complètement hors de ma portée ». Les novices veulent profondément avoir de l'argent, mais ces points d'ancrage du passé continuent de les tirer vers le bas. Elles peuvent se retrouver à reproduire les mêmes schémas qu'elles ont observés, comme s'il y avait une barrière invisible qui les empêchait de réellement croire en la possibilité d'une vie d'abondance. Le confort de l'inconfort. Il est facile de penser que les personnes qui se reconnaissent dans l'archétype du novice ne retirent aucun avantage de leur relation qui est compliquée avec l'argent. Mais si l'on creuse un peu, eh bien, on découvre qu'il y a parfois un certain bénéfice qui vient avec ces croyances limitantes. Certaines novices reçoivent beaucoup d'attention de leur entourage à cause de leurs difficultés financières. Leurs épreuves deviennent presque une partie de leur identité, comme si le monde leur en voulait personnellement.
Elles peuvent se retrouver dans le rôle de victime, qu'il s'agisse de traverser une série de malchances, de relations abusives ou de lutter contre des dépendances. Et souvent, cette posture de victime attire une certaine forme de pitié ou de sympathie de la part des autres. D'autres novices peuvent tomber dans la dépendance financière envers une autre personne. Ça me fait penser à Myriam qui vivait dans le cottage d'une amie qui était très à l'aise financièrement et qui soi-disant échangeait quelques travaux de jardinage en échange du logement. Mais en réalité, il n'y avait rien qui avait été clairement défini et plus le temps passait, plus la tension montait. Myriam sentait que sa situation devenait inconfortable et son amie aussi, pourtant ni l'une ni l'autre n'osait aborder le sujet. Cette ambiguïté offre un avantage à court terme pour la novice. Elle lui permet de rester dans sa zone de confort sans avoir à affronter les vraies questions sur sa relation à l'argent et sur les choix qui l'ont menée jusque-là. Mais à quel prix? L'autre avantage est celui de l'évitement. En évitant de gérer l'argent, en fermant les yeux sur ce que l'on dépense, sur ce que l'on gagne et les changements que l'on pourrait entreprendre pour se libérer, eh bien, les novices trouvent une certaine forme de paix. Rester dans l'ombre les empêche d'affronter leurs peurs profondes comme la peur de ne pas être assez, la peur de l'échec ou de l'incompétence. Pour les épargnants, les gardiens et les bâtisseurs d'empire qui trouvent un sens et même, je dirais, un plaisir à examiner leurs finances, cette attitude d'évitement paraît complètement insensée. Mais pour les novices, c'est un mécanisme de protection. Elle se cache derrière l'illusion de la sécurité dans l'ignorance, sans réaliser que c'est justement cette ignorance qui les retient prisonnières. Il faut un immense courage, du soutien et beaucoup d'amour de soi pour oser regarder la vérité en face. La véritable liberté financière commence lorsqu'on est prêt à remettre en question nos propres croyances sur l'argent et à affronter les sentiments que ces croyances ont cachés depuis si longtemps. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que le changement et la guérison peuvent enfin réellement commencer. Réécrire son histoire financière. Tu as peut-être déjà agi sous l'influence de l'archétype de la novice par le passé, mais cela ne signifie pas que tu dois continuer à le faire dans l'avenir. Imagine un instant. Et si depuis le début, tu avais grandi avec des messages complètement différents sur l'argent? Si tes parents t'avaient appris à voir l'argent comme un outil plutôt comme une source de peur ou d'anxiété? Et si au lieu d'échouer quand tu as tenté de gérer tes finances, tu avais réussi? Comment cela aurait-il changé l'image que tu as de toi-même aujourd'hui? Quelle serait ta relation à l'argent en ce moment? C'est vrai que c'est difficile et parfois extrêmement inconfortable de confronter nos croyances. Mais il n'y a qu'en faisant face à nos malaises qu'on peut vraiment transformer notre réalité. Comme l'a dit un vieux sage, ce à quoi tu résistes persiste. Maintenant qu'on a vu ce qui se cachait derrière l'archétype, il est temps de s'en libérer pour générer de la richesse. Alors l'étape numéro 1, c'est d'examiner tes croyances et les histoires que tu te racontes. Les gens qui sont sous l'influence de cet archétype ont tendance à entretenir ce genre de pensée. 1. Je n'ai pas assez de compétences pour régler ma situation financière. 2. La vie est trop courte pour se préoccuper de l'argent. 3. Je vais laisser quelqu'un d'autre s'en occuper. 4. J'y arriverai jamais, alors autant pas essayer. 5. Je gagnerai jamais plus que ce que je gagne actuellement. Ou encore, je vais rester dans ma situation financière actuelle pour toujours. Maintenant, écris toutes les phrases que tu te répètes et que tu as acceptées comme des vérités sans jugement et sans rien retenir. Et même si tu te surprends à te dire que c'est pas vraiment ce que tu penses, si tu y penses, écris-le puisque à quelque part, c'est présent chez toi. Une fois que c'est fait, pour chaque phrase que tu as écrite, pose-toi les 4 questions suivantes. Est-ce que ce que j'ai écrit est vrai? Ai-je la certitude absolue que c'est vrai? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi en termes de sensations quand j'entretiens ces pensées? Et enfin, qui serais-je sans ce concept ou cette croyance à propos de l'argent? Alors je t'invite à faire cet exercice pour chaque phrase que tu as écrite si tu as sincèrement envie de te libérer de toutes ces vieilles croyances qui t'empêchent de créer de la richesse.
Je sais que c'est un exercice qui peut être très confrontant, mais comme je disais plus haut, c'est seulement en affrontant tes défis et en remettant en question tes propres croyances limitantes que tu vas enfin pouvoir changer ta réalité. Étape numéro 2, valorise tes talents. Pour beaucoup de novices, leur richesse ne se mesure pas en termes d'argent. Pour certaines, leur richesse peut être la créativité, la compassion, l'activisme, les études ou encore leur engagement dans le service des autres. La vraie question devient alors, qu'est-ce que tu aimes vraiment faire? Imagine un instant que tu ne sacrifies plus tes talents naturels pour te conformer à ce que la société te dit de faire pour réussir financièrement et qu'à la place, tu trouves un équilibre où tu te sens vraiment en paix avec tes revenus actuels, quels qu'ils soient, tout en exprimant pleinement ce qui te passionne. C'est important que tu aies des discussions ouvertes avec ton conjoint ou tes autres relations pour que tes talents qui n'apportent peut-être pas de richesse financière mais qui apportent une autre plus-value soient aussi reconnus à leur juste valeur. Alors je t'invite à être créative et à trouver d'autres moyens dans lesquels tu peux contribuer, que ce soit au sein de ton couple ou dans tes autres relations, pour que ce soit équilibré. Fais face à ta réalité financière et dans la mesure du possible, apporte les changements nécessaires pour vivre selon tes moyens. Les changements peuvent paraître radicaux au début, mais c'est ce qui va te permettre de te sentir mieux financièrement. Alors oui, c'est facile de se faire croire qu'on a besoin d'une maison à 500 000 $, quand en réalité, une maison à 350 000 ferait tout autant l'affaire. Mais cette différence dans le paiement de l'hypothèque peut peut-être te permettre de changer de travail pour en trouver un qui soit moins rémunérateur, mais qui te rende vraiment heureuse. Alors que pourrais-tu faire comme changement dès aujourd'hui pour vivre selon tes moyens? Je t'invite à écrire 5 changements que tu vas adopter dans les prochaines semaines pour transformer ta réalité financière. Étape numéro 3, laisse ce qui entre sans y toucher. La prochaine fois que tu as un surplus, même si tu as encore des dettes, laisse passer au moins 3 jours entre le moment où tu reçois l'argent et le moment où tu vas l'utiliser. La plupart des novices se sentent mal à l'aise d'avoir un surplus. Si tu as littéralement des dépenses urgentes à payer, fais ce qu'il faut, mais sinon, garde l'argent au moins 3 jours et même de préférence une semaine avant de l'utiliser. À chaque fois, prends le temps d'imaginer et de ressentir le fait d'avoir l'équivalent d'une année entière de dépenses dans tes économies et que tu n'as plus aucune dette. Ressens le soulagement, la confiance et la liberté que tu vas ressentir quand ça va se réaliser. En faisant ça, tu es en train d'appeler ta nouvelle réalité. Mais pour que ça fonctionne, tu ne dois pas seulement y penser, tu dois vraiment le ressentir. Tu vas voir qu'à force de faire cet exercice, tu vas être de plus en plus à l'aise avec le fait de cumuler et de conserver l'argent. Et enfin, l'étape numéro 4, rends-le intangible. Choisis un montant à économiser chaque mois, même si c'est un tout petit montant, et investis ce montant dans un compte séparé. Fais en sorte que ta banque établisse un transfert automatique pour réduire la tentation de dépenser cet excédent. Si cela ne fonctionne pas, investis-le dans un compte dans lequel tu ne pourras plus y avoir accès. Si tu continues de dépenser plus que ce que tu gagnes avec tes cartes de crédit, réduis le montant disponible au fur et à mesure que tu les payes jusqu'à les fermer. Quand tu n'auras plus accès à des cartes de crédit, tu ne pourras plus t'endetter et tu pourras enfin investir dans un compte qui va te rapporter. En résumé, tu es probablement une novice si tu as une dette personnelle, sans compter l'hypothèque ou un prêt auto, depuis plus d'1 an et tu as moins de 3 mois de dépenses de subsistance en épargne. Tu as des circonstances de la vie comme une maladie, un handicap ou un manque de formation qui t'empêchent de joindre les deux bouts. Tu es constamment dans la lutte pour survivre. Tu dépenses tout ce que tu gagnes, même si tu gagnes beaucoup, pour maintenir ton style de vie. Tu as reçu une somme d'argent importante d'un héritage, de gains à la loterie, d'un divorce, d'un emploi ou d'un autre événement ponctuel au cours des 10 dernières années, mais aujourd'hui, il ne reste plus rien ou presque. Tu préférerais subir un traitement de canal sans anesthésie plutôt que d'équilibrer ton budget, payer tes dépenses et noter tes factures. Et enfin, tu payes plus en frais mensuels et en intérêts à cause de tes dettes que ce que tu génères en intérêts avec tes placements. En conclusion,
Il est essentiel de comprendre que peu importe ton passé et tes croyances actuelles autour de l'argent, eh bien, tu as la possibilité de les transformer. En revisitant ces schémas et en valorisant tes talents qui sont vraiment uniques à toi, tu peux progressivement réécrire ton histoire financière. Que ce soit en prenant des décisions courageuses, en ajustant ton mode de vie ou en trouvant un équilibre entre passion et sécurité, eh bien, il y a toujours un chemin vers plus de liberté et de paix avec l'argent. Et justement, la semaine prochaine, on va explorer un nouvel archétype qui est celui du protecteur. Si tu te reconnais dans le fait de toujours t'occuper des autres, parfois au détriment de tes propres besoins financiers, cet archétype te parlera sûrement. On découvrira encore les forces et les défis de cet archétype pour trouver un équilibre entre générosité et une gestion financière. Alors reste avec moi pour ce prochain voyage vers une meilleure compréhension de toi-même et de ta relation à l'argent. Pense à liker et à partager cette vidéo si tu l'as appréciée et je te dis à la semaine prochaine.